Bonjour à tous et bienvenue à Bordeaux cette semaine et plus précisément à Bordeaux-Lac, une zone qui, comme vous le voyez, porte très bien son nom. Ici aussi, il a neigé ce week-end, mais nous, on n'est pas là pour parler de ça, puisqu'à l'intérieur du parc des expositions, il s'est passé beaucoup de choses ce week-end. D'abord, 2 finales Coupe du Monde, celle d'attelage et de voltige, mais aussi l'avant-dernière étape Coupe du Monde de saut d'obstacle. La course au point est très importante, on va justement aller voir où en sont les Français dans ce classement Coupe du Monde et quelles sont leurs stratégie avant la finale de 's-Hertogenbosch. Et juste après, on se retrouve à l'intérieur avec Kevin Stott qui a justement gagné cette étape bordelaise. Bordeaux était samedi soir le théâtre d'un duel franco-australien. Et si Edwina Tops-Alexander semblait intouchable avec Ito du Château, c'était sans compter sur le numéro 1 français et Silvana HDC qui descendent le chrono de presque une demi-seconde. Kevin Stott est maintenant deuxième au classement Coupe du Monde derrière Rolf-Göran Bengtsson et il ira à Göteborg avec Zeta de Hus et le plus jeune ZZ Top, mais sans Silvana qui, elle, courra la finale. Pas de barrage à Bordeaux pour Patrice Delaveau et Ornella May HDC. Aujourd'hui 4e au classement, lui a choisi de ne pas aller en Suède. Ma jument a quand même un petit peu d'expérience maintenant, je vais la laisser reposer 5 semaines. 5 semaines, aller directement sur le concours de Paris Grand Palais. Et relaisser encore 4 semaines et la finale Coupe du Monde. Pour Simon Delestre, 25e et 3e français au classement Coupe du Monde, la qualification va être difficile, d'autant plus qu'il n'emmènera pas Napoli Duri à Göteborg. Napoli, ici, c'était son dernier concours indoor. Maintenant, il va ressauter à l'extérieur et puis il va faire, on a fait un programme de 4-5 concours avant jusqu'au Rotterdam, et puisque le lendemain de Rotterdam, c'est la sélection pour les définitive pour les Jeux. Donc Napoli, c'est vraiment le programme était fait comme ça. Pour aller gagner les derniers points qui lui manquent, il fera le voyage en Suède avec Culetto et Valentino. Aujourd'hui, différentes stratégies vont donc être appliquées par les cavaliers, d'autant plus que la saison extérieure redémarre avant même la fin de ce circuit Coupe du Monde, dont la finale a lieu du 19 au 22 avril. Et comme promis, on est donc maintenant à l'intérieur avec Kevin qui a remporté donc cette étape Coupe du Monde de Bordeaux. Bonjour Kevin, bravo. Bonjour Mehdi. Pour cette victoire qui, on l'a vu ici, vous a beaucoup ému. Et oui, tout à fait. C'est vrai que je ne suis pas du genre à me laisser gagner par les émotions, mais hier c'était difficile de faire autrement. Dans l'euphorie, avec ce public. Ça fait toujours du bien de gagner en France. Hein. Exactement, exactement. Est-ce que cette émotion qu'on a vue hier est aussi liée au fait que fin 2011, vous étiez un petit peu dans le doute? On sait que Silvana était à vendre très clairement par le Haras de Hus. Finalement, elle est restée sous couleur française, c'est tant mieux pour tout le monde. Est-ce que vous aviez douté? Est-ce qu'aujourd'hui vous êtes soulagé? Bien sûr, j'ai douté. En tout cas, je n'ai pas douté de ce qu'on devait faire avec le Haras de Hus. C'était programmé comme ça depuis début 2011, qu'après les championnats d'Europe de Madrid, la jument serait à vendre. Donc j'étais préparé, c'était une décision commune. Et voilà, mais plus l'échéance se rapprochait, plus je voyais ma jument grise qui allait partir à l'étranger. Donc on a essayé avec un Knorren de réfléchir à une solution pour essayer de la conserver en France, et si possible que je puisse la monter. Et voilà, grâce à Patrice Delaveau, Armand et Emmanuel Perrompette ont investi dans la jument pour qu'elle reste sous couleur française, sous ma selle, et que voilà, un objectif les JO. Et qu'au passage, il y a 2-3 belles épreuves comme celle-ci. Il venait de faire l'acquisition de Silvana, elle avait déjà été deuxième du Grand Prix de Mechelen en décembre, toute fin d'année 2011, oui. Le Grand Prix Coupe du Monde. Ornella a été deuxième à Zurich, avec les mêmes propriétaires. C'est des propriétaires heureux aujourd'hui. Je pense que oui, sur les dernières étapes Coupe du Monde, ils n'ont pas raté grand-chose. Et c'est vraiment toute la reconnaissance qu'ils méritent. Très bien. Alors on va parler de Silvana dans quelques instants, parce qu'il y a beaucoup d'objectifs pour elle cette année. Mais avant, je voudrais juste savoir si vous avez assisté à la puissance qu'il y a eu ici à Bordeaux. Est-ce que c'est une épreuve qui vous intéresse particulièrement? Honnêtement, c'est une épreuve qui m'intéresse tant que je ne la monte pas. Je ne suis pas très bon pour ça. Oui. J'ai pas de chevaux vraiment qui s'y prêtent. Félicitations en tout cas à Marc Dillasser. C'est génial de pouvoir avoir un maximum de victoires françaises ici sur ce jumping de Bordeaux. Et surtout 2m12, je pense qu'ils ont 2m10 sur un vertical sec comme ça, vraiment chapeau. Je ne l'aurais pas fait. Bon, alors vous ne bougez pas Kevin, on va se retrouver tout de suite. Mais avant, on va aller s'intéresser à cette épreuve de puissance, ce Generali High Jump by Cavadeos, pour voir justement les spécificités de cet obstacle. C'est une nouveauté ici à Bordeaux.
C'est une première à Bordeaux et qui dit première dit record à établir. 12 couples étaient au départ de cette épreuve de saut en hauteur sur un obstacle pas banal. Avec le comité, on a réfléchi, il n'y a plus de chevaux de puissance qui sautent des murs, il n'y en a plus. Après, les 6 barres, ça va pas très loin maintenant. Donc je suis parti sur un mitigé, en fait c'est un soubassement de mur avec quelques barres au-dessus. Le problème qu'on rencontrait auparavant avec les murs pleins, très verticaux, c'était que d'une part, les chevaux avaient une moins bonne facilité à trouver leur battue d'appel par le fait que l'obstacle était très vertical, et d'autre part, ils avaient une plus grande difficulté en fait à appréhender leur trajectoire par le fait qu'ils ne voyaient pas à travers le mur. Un vertical de 8 mètres de front en comptant les chandeliers qui bien sûr est tombé plusieurs fois, mais aucun accident n'est à déplorer sur cette première édition, contrairement à ce qu'on peut voir parfois sur des murs. Pour les chevaux qui aiment avoir leurs habitudes, c'est aussi un facteur de stress en moins, car ici, ils peuvent voir derrière l'obstacle. Et s'il y a certes des efforts imposants à faire, ce n'est pas plus risqué que d'autres épreuves. Je ne pense pas que ce soit plus dangereux en termes de réception, en ce qui concerne les appuis, les accidents ligamentaires, etc. Puisque bien sûr rentre en compte la vitesse, que certes les chevaux sautent très haut, donc évidemment on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de risque, mais il n'y a pas plus de risque que sur une grosse épreuve à 1,60 m où il y a des gros auxerres avec la vitesse des barrages et notamment avec les appuis en collatéromotion qui sollicitent beaucoup l'appareil ligamentaire et sur lesquels évidemment on a des risques d'entorse ou d'atteintes diverses de l'appareil locomoteur. Et c'est sûr, le dernier tour a été un petit peu fatigué, l'accumulation des efforts, mais bon, voilà, c'est après, disons, dans une épreuve, dans un Grand Prix, c'est pareil, un Grand Prix c'est extrêmement éprouvant. Aujourd'hui, les Grands Prix peuvent être en 2 manches, à barrage, voilà. Cette épreuve spectaculaire a aussi permis d'assurer le spectacle vendredi soir et c'est au bout de 4 barrages que Marc Dillasser a fait la différence à 2,10 m avec non coupable. Si le Français échoue sur le tour bonus autorisé par la FEI à 2,15 m, Marc Dillasser est bien le premier à inscrire son nom au palmarès de cette toute nouvelle épreuve. Record à battre, 2,10 m. Et on est donc de retour devant le paddock de Bordeaux avec Kevin. Kevin, on l'a dit, Silvana a un programme assez chargé puisqu'il va y avoir la finale de Coupe du Monde. Évidemment, l'objectif principal, ce sont les Jeux Olympiques. Comment est-ce qu'on gère une jument pour 2 grosses échéances comme ça ? Le programme aurait été chargé sur les autres saisons où la jument doutait encore un tout petit peu d'elle et que pour l'amener aux 2 échéances majeures qu'elle a rencontrées chaque année, c'est-à-dire en 2010 la finale Coupe du Monde et les championnats du monde de Lexington, puis en 2011 la finale Coupe du Monde et les championnats d'Europe, elle avait besoin avant ces événements-là quand même de faire du concours, de se rassurer, de sentir qu'elle en était capable. Parce que la jument a vraiment évolué, qu'elle n'est plus dans cet état d'esprit et que je dirais que cette saison 2012 est chargée en événements d'importance, mais pas chargée en nombre de concours. C'est-à-dire que là, avant la finale Coupe du Monde, Silvana, il nous reste 2 mois avant la finale Coupe du Monde, elle va faire un concours. Elle risque de sauter le Grand Palais, le saut Hermès au Grand Palais, puis la finale Coupe du Monde. Ensuite, entre la finale Coupe du Monde, en respectant une phase de repos, et les Jeux Olympiques, elle aura certainement seulement 2 ou 3 concours. C'est-à-dire Rome, des petites épreuves, Saint-Gall, la Coupe des Nations, et Rotterdam. Avec Silvana, vous n'allez pas courir toutes les Coupes des Nations, vous n'allez pas aller sur le Global Champions Tour? Non. Vraiment, on a privilégié son programme en vue des Jeux Olympiques. Elle a vraiment l'expérience. En parallèle de ça, j'ai Zeta de Hus qui vraiment progresse, qui elle est dans sa phase encore où elle a besoin de prendre de l'expérience et du coup Zeta est en repos actuellement, elle va reprendre des concours extérieurs pour être prête dès la bowl et pour elle vraiment aller prendre la dernière étape, le dernier stade avant d'atteindre le statut de vraiment jument de très très haut niveau, de crack. Elle a besoin encore de quelques concours et du coup elle va se mesurer au CSIO, elle va aller faire la bowl, elle va aller faire Rome et elle va défendre les couleurs françaises ce qui est sur très les bien, Coupes des Nations. parce qu'en plus ce sont des grandes pistes qui lui correspondent bien. Exactement, une jument qui est grande, qui a une grande action, qui est un petit peu raide, mais qui prouve vraiment de concours en concours qu'elle a sa place dans le tout haut niveau. Tout est bien programmé en tout cas pour cette année 2012. Sur le papier, oui. C'est déjà très important. Merci beaucoup Kevin en tout cas de vous être arrêté ici et puis on se retrouve évidemment très bientôt. Merci beaucoup. Merci. C'est maintenant le moment de changer de discipline. Bordeaux accueillait ce week-end la 2e finale Coupe du Monde de voltige. 3 Français étaient engagés, Yvan Nous, Rémi Hombeck et Anne-Sophie Musagnus. Patrice Ruiz les a suivis ici pour vous.
3 Français étaient engagés dans cette finale Coupe du Monde de voltige à Bordeaux. Yvan Nous, Rémi Hombeck et Anne-Sophie Musset-Agnus qui avaient obtenu une wildcard pour l'occasion. La règle du haut niveau en équitation, c'est en général d'avoir de longues journées et en voltige, on n'y déroge pas. Étirement, concentration, détente, les détails comptent. D'autant plus lorsque l'on est à la pression. Car sans cheval fixe depuis décembre à Paris, Rémi a vu Yvan le rejoindre dans son malheur. Aujourd'hui, ils se partageront le même cheval prêté par Elke, la longeuse d'Yvan. L'entraînement s'est plutôt bien déroulé, du coup on l'a mis dans le vent et on est parti direction la France. Malchance ou mimétisme, voire destin, Anne-Sophie Musset-Agnus voit elle aussi son cheval déclaré forfait en début de matinée. L'Italien a été adorable de me prêter son cheval. Et voilà, l'objectif ça va juste être de se faire plaisir à voltiger et puis éventuellement d'avoir un peu moins de pression parce qu'on n'est pas sur son cheval. Donc vraiment de se laisser aller aux sensations et juste de profiter du moment qui aurait pu ne pas se passer. La solidarité entre les voltigeurs est belle, certes, mais le manque de chevaux en France est cruel. Mais Davy Delair, l'entraîneur national, se veut néanmoins positif. On est en train actuellement sur le pôle France, grâce à l'IFCE qui investit dans des chevaux, de remonter une cavalerie et dans cette cavalerie d'avoir des chevaux de haut niveau, mais ça nous prend du temps. Et c'est vrai qu'il va devenir urgent de multiplier vraiment d'augmenter notre nombre de chevaux de haut niveau. Si Yvan préfère évacuer la pression au sein de l'équipe au restaurant cavalier, Rémi, lui, a sa propre méthode. C'est pas l'exclusion où vraiment je veux pas être avec les gens, c'est mon rythme en compétition, c'est pour rester bien centré sur moi et pas trop penser tout le temps H24 à la compétition. Les Français auront connu des fortunes diverses lors de cette finale. Très belle surprise pour Anne-Sophie, partie en mission commando, qui se hisse sur la 3e marche du podium, derrière Anna et Johan Eccles, impérial. Grosse déception de Rémi, en manque d'automatisme avec un cheval radicalement différent de son bon Romario Do. Et malgré une chute lors de la première journée et les doutes afférents, Yvan reviendra de loin et accrochera une superbe 2e place derrière l'intouchable Patrick Loser, dont c'était la toute dernière compétition. Autre finale Coupe du Monde ici à Bordeaux, celle d'attelage avec une victoire là encore sans surprise puisque c'est l'Australien Boyd Exell qui s'est imposé et ce pour la 4e fois. On revient maintenant au saut d'obstacle avec le Grand Prix de dimanche qui a été remporté par l'Allemand Marcus Henning qui montait Sabrina et l'Allemand devance Pénélope Le Prévost et Maestro de la Loge. Bordeaux était justement la première étape du French Tour, une compétition qui concerne uniquement les cavaliers français qui se classent dans les 8 premiers des Grands Prix sur différents concours en France. Bordeaux était donc la première étape et ici il y avait 2 épreuves qui comptaient pour le French Tour, la Coupe du Monde et le Grand Prix de dimanche. On voit tout de suite le classement du French Tour. Kevin Stott est en tête avec 13 points, il devance Pénélope Le Prévost, Julien Epaillard et Roger Yves Bost. Bordeaux, c'est aussi un symbole pour la Fédération française d'équitation, puisqu'en cette année 2012, c'est le début des festivités avant les Jeux Olympiques de Londres. La Fédération française d'équitation a donc voulu sceller le partenariat qui l'unit avec les propriétaires de chevaux et les cavaliers. Et il a été question ici du groupe JO-JEM. Les propriétaires se sont fait remettre un pack cadeau et notamment cette écharpe siglée JO-JEM, si vous voulez. C'est un petit peu comme la remise des maillots en football ou en rugby. Voilà, c'est la fin maintenant de ce nouveau numéro de Tour d'honneur. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve évidemment la semaine prochaine. Ciao à tous.